Bonjour les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une nouvelle petite vidéo de présentation de ce que j'ai reçu des éditions Alliance Magique, que je remercie infiniment. Donc je vais vous présenter, je suis un petit peu en retard malheureusement pour ces présentations, donc je vais vous présenter ce petit oracle que je ferai dans une autre vidéo. Et je vais vous présenter aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus, pas important, mais c'est beaucoup plus maintenant qu'il faut que je vous présente ceci. Ce sont les cahiers spirituels été. Donc, je vous montre celui-ci, par exemple. J'ai pris comme ceci, n'importe lequel. Donc, cahier spirituel été, le tarot, de Lilith Tarot. Il y a les runes de Lyra Coltire, il y a Amandine Forestier, la lithothérapie, il y a la numérologie de Denis Schneider, l'intuition de Johanna Annie, je connais pas tout le monde, Chloé Bonfil, À moi le bonheur, donc 2021 toujours, et l'astrologie 2021 de Caroline Moy, je crois. Voilà. Alors, ce sont des exercices, des cahiers d'exercices, c'est super génial. Peut-être qu'il y en a peut-être d'autres qui l'ont présenté. Moi, j'ai vu celui de Lyra, je ne suis pas allée voir Lilith. Parce que j'ai pas le temps en fait, mais j'ai vu celui que Lyra a présenté, donc peut-être que je vous mettrai le lien vers sa vidéo pour que vous puissiez aller voir. Elle explique comment elle a créé son cahier, et donc chaque personne a créé le cahier plutôt de la même manière, mais avec chaque fois un thème différent. Ils sont absolument géniaux. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu, vous avez su, j'ai pas pu faire des vidéos non plus, présenter ça avant, mais c'est vrai que c'est vraiment à acheter si vous partez en vacances ou pas. C'est vraiment super génial, quoi. Donc ici, c'est par rapport aux runes. Donc je vais essayer de vous expliquer comme je peux, mais essayez, hein, parce que voilà. Ils sont tellement complets. Attendez, juste 30 secondes. Ici, par rapport aux runes, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Toujours évidemment aux éditions Alliance Magique, n'est-ce pas? C'est toujours une qualité incroyable. Je vous présenterai ça après. Une qualité incroyable, cette maison d'édition, tout simplement. Donc, cahier spiritualité les runes 2021 de Lyra Coltire. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, plus ou moins, ça, je sais. Alors, les runes. Les runes ne sont pas seulement un truc de vikings, ces guerriers sans peur qui ont fait trembler l'Europe au Moyen-Âge, et de leurs fans à cornes plus contemporains. Cet ancien alphabet magique et sacré des peuples germano-scandinaves est aussi et surtout une source de pouvoir inestimable et un outil de divination efficace, lorsqu'on sait interpréter et exploiter ces messages. Installez-vous confortablement sur votre drap de plage, dans le sable ou au bord de la piscine et laissez-vous guider. Dans ce cahier, découvrez comment écrire avec les runes, ainsi que des moyens mnémotechniques pour retenir leur signification. C'est génial de pouvoir écrire en runes, moi je vous le dis. Des interludes mythologiques pour comprendre la provenance et l'essence des runes. Un test pour trouver la rune dont vous avez besoin, à refaire à différents moments de votre vie, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin de la même rune tout le temps. Voilà. Parfois, il est même, j'allais dire dangereux, de garder tout le temps la même rune, mais peut-être. Un test, donc voilà. Comment allier les runes et le tarot dans vos tirages divinatoires. Des quiz
pour tester vos connaissances au fur et à mesure, des jeux, mots cachés, fléchés, mystères, etc., pour apprendre en vous amusant. Que la magie, la sagesse et la force des Vikings soient avec vous. Voilà. 6,95 €. C'est pour rien. C'est vraiment pour rien, franchement. Vous pouvez franchement les acheter tous parce qu'ils sont géniaux. Ils sont très complets. Vraiment. Je ne vais pas vous les présenter tous évidemment comme ça, mais voilà. Donc ici, le sommaire. Donc, je vais vous le dire vite. Vous voyez, c'est chaque fois la même chose. Hein. Donc, dans chaque livre, dans chaque cahier, c'est chaque fois la même chose. Donc ici, par rapport aux runes, que sont les runes, les clichés idées reçues, les différents futarques, l'usage des runes intermèdes mythologiques, Freyr et Gerdr, ça, chacun le prononce différemment. Les runes en magie 1, les runes en magie 2, les runes en divination 1, les runes en divination 2, tirer ou jeter les runes. Tirer ou jeter les runes. Point d'interrogation. Intermède mythologique. Alors là, Owen et le chaudron de poésie. Le sigil, les runes liées, les runes au quotidien, clin d'œil runique, fabriquer ces runes, intermède mythologique, Tyr et le loup Fenrir. Oui, l'accent n'est pas du tout là. Moi, ça, c'est pas mon fort. Alors, avertissement. On a ici, voilà. Les runes ont bien reçu des noms au fil du temps, des peuples et des langues qui en ont fait usage. Pour cette raison, elles sont parfois nommées différemment en fonction des ouvrages qui en ont fait l'étude. Certains pratiquants, moi y compris, donc l'IRA, leur donnent même des noms issus des racines différentes en fonction de la manière dont elles résonnent en eux. Pour vous y retrouver, voici un petit récapitulatif. Donc c'est juste génial. Donc, vous avez les runes du Futark et vous avez en proto-germanique, en vieux norrois, en vieil anglais. Voilà. Et il est vrai qu'on peut prendre le nom de cette rune-là en proto-germanique, puis vous allez prendre cette rune-là, Ur, en vieil anglais, et puis vous allez prendre la troisième en vieux norrois, etc., etc. Voilà, donc je vois que moi j'utilise exactement les mêmes noms, parce que je pense que ce qu'elle a surligné, on va dire, sont les mots, les noms qu'elle utilise. Ouais, ben moi j'utilise ceux-là aussi, je crois, plus ou moins. Voilà, alors, donc ça c'est déjà génial. Vous pouvez prendre la rune, toutes les runes qui sont là, et le nom qui vous conviendra pour pouvoir les mémoriser. Voilà. Il y a ici les prononciations. C'est super génial. Que sont les runes? Alors, le mot mystère, donc on va trouver un mot ici. Voilà, donc ça vous savez, je suppose, comment appelait-on les poètes scandinaves. Alors, vous avez les bardes, il y a une mouche qui me pompe l'air depuis des jours chez moi, et je n'arrive pas à l'attraper. Les skalds, les skaldmo, les bondres. Enfin voilà. Donc comment s'appelait le bateau typique des Vikings? Quelle était l'une des particularités emblématiques de certains casques vikings, etc., etc. Voilà. Clichés et idées reçues. Voilà. Nous avons ici des mots croisés. Qui a dit quoi? Donc, qui a dit quoi? Mais c'est pas possible, une mouche comme ça. Hein. Attends, je suis lavée, je sors de la douche, là. Les différents futarques.
je vous laisse le temps de regarder quand même parce que c'est intéressant. Défi journalier, le défi du soir, le défi du matin. Là encore, vous pouvez vous amuser à composer son sigil avant d'élaborer le vôtre. Je vous propose 2 suggestions en correction. Ah oui, faire des sigils, ça c'est génial, génial. Moi, je fais beaucoup de sigils pour mes rituels. L'usage des runes, la magie du verbe, intermède mythologique, les jeux à relier, les mots cachés, labyrinthe, les runes en magie, la formule du nid, quelle structure suit-elle? Cela vous paraît-il traditionnel? Pourquoi? C'est super intéressant. J'ai pris celui-ci, mais ils sont tous pareils. Ils sont tous intéressants. Alors, les runes en magie 2. Les runes pour ce sort, donc il y a quelques sortilèges, et avec des runes que vous pouvez utiliser éventuellement pour chaque sortilège que vous avez envie de faire. Génial. Quel sort avec ces runes? Les runes en divination, les runes dans ces tarots, les runes en divination toujours, les runes en divination, chasser l'intrus, donc ici vous devez trouver ce qui n'est pas à sa place, les runes en divination, tirer ou jeter les runes, fabriquer ces runes, créer vos propres tirages, intermède mythologique. C'est juste génial, des petites histoires très intéressantes. Surtout que Lyra, elle est très calée par rapport à ça, donc franchement, pour moi c'est la meilleure, en tout cas par rapport aux runes. Poème runique. Les sigils. Les sigils, c'est super génial. Vraiment. Faire des sigils avec des runes, c'est encore mieux. Comprendre un sigil. Comprendre un sigil. Les runes liées. Regardez, je vous montre ici. Analyser une rune liée, les mots mêlés, les runes au quotidien. Dans la cuisine, choisissez celle associée à la santé, à la force, à la prospérité. Dans la salle de bain, la guérison, la purification, la beauté. Les runes sociales de communication, de protection, de foyer et de la famille, de prospérité, etc. Dans le jardin, dans votre voiture, etc. etc. La bourse runique, donc pour placer ces runes. Entrer en contact avec les divinités et l'inconscient. Clin d'œil runique. Constellation ici. Être à l'affût. Trouver des runes dans la nature, ça c'est génial aussi. Vous voyez une branche cassée ou une branche tordue et vous voyez que ça forme une lettre, une rune qui peut vous faire penser à une lettre, à un son plutôt, parce que les runes sont des sons. Les mots croisés. Ben voilà ici d'ailleurs. Des branches qui forment une rune. Donc les mots croisés.
fabriquer ces runes. Vous voyez, on les met dans la plante, probablement pour les recharger. Le bois, la pierre, l'os, l'argile, les cartes, les graines. Au secours, mes runes me boudent. Donc encore ici une petite histoire. Voilà, une petite histoire. Vrai ou faux, jeu à relier. À chaque situation, sa rune. Que sont les runes? Le mot mystère. Alors, là, c'est plutôt la fin. Donc là, ici, vous avez les réponses. Donc c'est ce qui est génial aussi. Donc vous avez toutes les réponses. Donc franchement, n'allez même pas jeter un coup d'œil comme ça, parce que je viens de le faire. Et là, on a quand même l'inconscient enregistre. Donc c'est mieux de ne pas aller voir maintenant, enfin avant de commencer. Mais voilà, c'est vraiment génial. C'est pas cher. Vous allez passer votre été, votre n'importe quoi de l'année. C'est juste génial. On a la même chose avec l'astrologie de Caroline Moy, si je lis bien. Moy. Donc, ici, l'astrologie. Les mandalas du zodiaque, les signes du zodiaque, la quête alchimique des signes, le théâtre intérieur, enfin voilà, il y a vraiment voilà, beaucoup de choses. Donc on a l'introduction, les mandalas du zodiaque, des mots croisés, des notions clés, les mandalas du zodiaque. On a ici toutes les... pour vous aider, voici les glyphes des signes et des planètes, ainsi que des aspects que nous allons découvrir au cours de cette initiation astrologique. Donc voilà, vous avez tous les cycles qui représentent ce qu'il vous faut pour faire ce travail dans ce petit livre, cahier. Voilà, les signes du zodiaque, les qualités d'énergie. La quête alchimique des signes. Et ils sont tous géniaux, hein, ces livres, franchement. Donc là, on a les mots croisés encore. On a le théâtre intérieur, donc les maisons. Maison 1, maison 2, c'est super intéressant. Vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est pas intéressant, c'est indispensable lorsqu'on s'intéresse à ce domaine de l'occulte, de la spiritualité et puis des signes. De toute façon, même que de l'astrologie, c'est indispensable. Comprendre nos mécanismes lunaires, la lune à travers les signes, la lune, pardon, au travers des signes. Deviner le signe lunaire en fonction du besoin affectif, de son ombre et du talent de chaque lune. Le soleil, le roi soleil. Le labyrinthe de la quête solaire. L'ascendant, le chemin. Donc ça veut dire que ascendant bélier, le chemin du leader. Ascendant taureau, le chemin de dame nature. Ascendant gémeaux, le chemin du messager, etc. etc. Des mots croisés des ascendants. Démystifier Mercure rétrograde. Mon Dieu, Mercure rétrograde. Moi, ça, c'est la merde quand c'est pour moi. Vénus, la muse amoureuse. Quel est le signe de ces personnalités et artistes? Mars, le chevalier, le gardien du soleil. Jupiter, la bonne étoile. Donc ici, on a Saturne, etc., etc. L'appel des transpersonnels. Je m'en fous, je fais une longue vidéo, mais c'est pas grave.
vous pouvez passer, vous pouvez aller plus vite. Moi, j'ai envie de présenter quand même les livres. Voilà. Donc ici, l'appel des transpersonnels dans les mots cachés. Les astéroïdes féminins. Quel est votre archétype féminin dominant? Ils sont tous intéressants, vraiment. Le mystère de Lilith. Toujours archétype Lilith. Avez-vous un archétype Lilith dominant? Alors, vous préférez A ou B, les mangues, les grenades. Vous choisiriez un spectre ou un calice, etc., etc. Vous préférez les cheveux blonds, les cheveux roux. Et donc, par rapport à tout ça, vous aurez une réponse. Le mystère de Lilith, les cycles des lunaisons, des mots croisés, les aspects planétaires. Et ça, ce sont les corrections. Donc là, voilà. Pour ce qui est de l'astrologie. Nous avons de Chloé Bonfil, les cahiers « À moi le bonheur ». À moi le bonheur. Cet ouvrage n'a pas pour vocation de vous embarquer dans cette utopie de quête sans fin. Il ne vous propose pas de trouver le bonheur, mais votre bonheur, celui que vous façonnerez de toutes pièces, celui qui vous ressemble. Voilà. Donc, c'est super que ce cahier qui va vous... Voilà. L'univers des besoins, il était une fois le bonheur, se libérer de sa prison psychique. Donc, si vous êtes mal dans votre peau, ou pas d'ailleurs, vous pouvez vraiment utiliser ce cahier qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, etc., etc. Donc, c'est super intéressant. Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas mieux. Voilà, donc je vais aller peut-être un peu plus vite quand même, mais j'ai pas envie de bâcler le travail de ces personnes. Donc, chut, Oscar. Chut, Oscar. C'est mon mari qui tend la pelouse, devant probablement. Enfin, l'univers des besoins. J'ai besoin de s'accomplir, besoin d'estime, besoin d'appartenance, besoin de sécurité, besoin physiologique. Un courrier pas comme les autres, l'univers des besoins. Il était une fois le bonheur. Donc là, il y a, par exemple, mes valeurs personnelles. Le plus important pour moi, c'est... Et à vous de répondre. Par exemple, la famille, l'honnêteté, l'entraide. Les traits de caractère que j'admire le plus et que je retrouve chez mes héros préférés sont, à vous de noter, le courage, le calme, la créativité, etc. Donc il y a chaque fois des exemples, mais vraiment évitez de lire même ça, parce que comme ça, vous mettez vraiment votre personnalité à vous dans ces réponses. Voilà. Se libérer de sa prison psychique, très important. Très, très, très important pour évoluer. La peur et l'amour. Le bonheur au cœur de soi. Le corps, temple du bonheur. La face cachée du bonheur. Trouver du sens. Imaginez la scène suivante. Vous êtes en train de faire du shopping et alors que vous vous apprêtez à traverser la rue, le vent dépose une page de livre à vos pieds. Vous la ramassez délicatement et découvrez que c'est une page arrachée d'un livre illustré pour les enfants. Persuadé que le hasard n'existe pas, vous aimez voir cela comme un signe du destin. Regardez bien l'image et laissez parler votre intuition, en vous laissant guider par les questions. Que vous dit-elle ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour ce jeu, faites-vous confiance. Je vous montre ici l'image qui vous est proposée, l'illustration. Vous devez répondre à cette petite question. Explorez la partie immergée de l'iceberg. Jouez avec son enfant intérieur.
très... Franchement, pour les personnes qui sont mal à l'aise, qui ne sont pas heureuses, qui n'ont pas ce qu'elles veulent, qui n'arrivent pas à trouver le bonheur, c'est super intéressant. Le bonheur, ça se fête. Créez votre propre rituel du bonheur. Voilà, on vous dit comment créer ce rituel. Le rituel est un moment magique et sacré. Pour se plonger dans cette ambiance particulière, un geste symbolique est nécessaire. Il peut s'agir d'une danse, d'un chant ou d'un simple geste. Faites ce qui a du sens pour vous et ce qui vous met à l'aise. C'est toujours ça, faites ce qui a du sens pour vous. Voici des exemples de gestes possibles pour ouvrir les portes de la magie. Entourez celui qui vous parle ou bien inventez le vôtre en le notant sur des pointillés. Voilà, alors on vous dit comment faire le rituel. Je ne vais pas vous le balancer là, parce que achetez le cahier. Voilà. On ne rit pas parce qu'on est heureux, mais on est heureux parce qu'on rit. Madame Kataria. Un brin de folie. Rire est une façon de fuir ses responsabilités. Il faut forcément une bonne raison pour rire. Si je ris tout seul, c'est que je suis fou ou idiot. Le rire est beau chez un enfant, chez un adulte, c'est décrédibilisant, etc. Et vous devez mettre l'affirmation positive ici. Les secrets de notre énergie, contribuer pour exister, le courage d'être heureux, le bonheur est dans le pré, et les corrections. Johanna Annie, l'intuition. Je vais essayer peut-être de vous noter quel cahier, les minutes. Comme ça, vous irez directement à chaque cahier. C'est quoi au juste l'intuition? Donc, toujours des mots mêlés. Pourquoi chercher à développer son intuition? Différence entre mental et intuition. Comprendre les capacités psychiques. Démystification des capacités psychiques. Dépasser ces blocages pour laisser l'intuition s'exprimer. Je vous montre quand même. Des charades ici. Une charade. Mon Dieu. Comment notre intuition communique-t-elle avec nous? Apprendre à ressentir l'autre. Trouver l'intrus. Symbolisme et intuition. Symbolisme et intuition. Développer son imagination pour devenir plus intuitif. Des explications pour évoluer en ce sens. Toujours. Apprendre à voir et interpréter les signes. L'intuition au quotidien. La pleine conscience. La pleine conscience au quotidien. L'écriture intuitive. Faites parler le tarot. Les 1001 visages de l'intuition. Des petits jeux. Comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition. Comprendre l'autre au-delà des mots. Mon cœur bat à 100 à l'heure et j'ai l'impression que mes genoux me lâchent. Mon corps a envie de reculer et j'en ai la nausée.
Mes yeux s'ouvrent en grand et mon corps part vers l'avant. J'ai le dos courbé, je ressens l'envie de disparaître. Et à mon avis, vous devez relier, oui, voilà. Donc, si votre cœur bat à 100 à l'heure et que vous avez l'impression que vos genoux vous lâchent, est-ce que c'est le dégoût, la tristesse, la honte, la joie, la peur, la colère ou la surprise? Donc, vous reliez à ce que vous pensez que c'est ces symptômes-là, on va dire, les sensations physiques d'ailleurs ici, aux émotions dites primaires, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce que c'est? Qui a dit certaines phrases? Utiliser son intuition pour aider les autres. Quand l'intuition tombe en panne, intuition et spiritualité et les corrections. La numérologie 2021 de Denis Schneider. Je vous montre. Voilà. L'introduction. Les 9 premiers maîtres nombres. Non, pardon. Les 9 premiers nombres et maîtres nombres. Chapitre 1. Le côté clair-obscur de la force. Jeu de lettres. Ça, c'est... Voilà, la numérologie, c'est juste génial aussi, bien sûr. Ils sont tous intéressants, vraiment. Quelques révisions rapides. Donc ici, on vous donne un alphabet avec des chiffres, réduire un nombre, réduction d'un nombre, etc., etc. Il y a plein... voilà. Il faut l'avoir sous les yeux, je ne peux pas vous expliquer ça. Sous-nombre et chemin de vie, la datation, donc ce sont des exercices. Donner un exemple d'une date de naissance qui a pour tous les sous-cycles et apogées un seul et même nombre, c'est pas si évident, hein, mais avec ce que vous avez lu avant, vous savez le faire. Stephen Paul Jobs. Donc il y a des exemples. On demande de compléter les tableaux. Une charade. Donc on a une personne ici, donc Steve Jobs, et on a ici tout ce que l'on peut voir par rapport à son thème. Donc le versant positif du thème de Steve Jobs, etc., etc. Toujours par rapport à des mots croisés. Par exemple ici, correspond aux 7, 8 et 9, mais naît en 6. Et ça, c'est le 9, donc ici. En trois lettres, je crois que c'est... Ouais, en 3 lettres. Jean-Désiré Gustave Courbet, donc référentiel numérologique de cette personne, et on vous donne encore une fois des exemples, donc c'est très important pour pouvoir apprendre. Le versant négatif du thème, vous avez sa date de naissance et ses références à lui, mais vous prenez la date de naissance de quelqu'un d'autre et vous avez les références de tout le monde finalement. Si vous avez envie de savoir quoi du voisin, ben, vous faites par rapport au voisin.
Première et deuxième idée reçue. Un rébut, pardon. Mon Dieu. Troisième idée reçue. Encore une charade. Approche de la présence des nombres dans les mouvements de pensée et dans la vie collective. Les mots orphelins de moi intime. Un requiem pour le moi intime en bonus. Deux études complémentaires, expression 3, élan spirituel, moi intime. Complétez les tableaux. Nom de commodité, de désignation, de nécessité. Nom hautement signifiant. Une fameuse longue vidéo. Voilà, encore une charade. Anagramme. Et numérologie. Et les corrections. Cahier spiritualité, la lithothérapie d'Amandine Forestier. La lithothérapie, les amis. Alors, l'introduction, bleu du ciel ou bleu de la mer, au menu du jour, lâcher prise et détente, voyage au long cours avec les formes et la géométrie sacrée, carte d'identité des mandalas, 50 nuances de vert, programme de nuit, mieux dormir avec les pierres, fleur de vie, arbre de vie, un pendule qui vous veut du bien, un outil et un compagnon de parcours, alliance de couleurs arc-en-ciel minéral. Le passé est derrière vous, cicatrisez vos blessures émotionnelles. Team Lune et les pierres qui lui sont associées. Team Soleil et les pierres qui lui sont associées. Animaux en pierre et autres licornes. Dernière séance de sport, tonifiez votre confiance en vous. Petite histoire entre pierre et astrologie. La protection et les pierres, une relation qui dure. Voilà. Et je dis chaque fois, il y a 96 pages. Chaque fois, je suppose. Je crois qu'il doit y avoir... Ouais. Donc, on a l'introduction avec des explications plus... Donc, chapitre 1. Bleu du ciel ou bleu de la mer? Ensuite, quel type de bleu êtes-vous? Au menu du jour, lâcher prise et détente. Voyage au long cours avec les formes et la géométrie sacrée. Voilà, voilà. Ensuite, un égrégore Kesako. Carte d'identité des mandalas. La cohérence avant toute chose. Voilà. Les 50 nuances de vert, le vert des pierres. Quelles différences sont à noter dans les couleurs vertes des pierres? Programme de nuit, mieux dormir avec les pierres. Fleur de vie, arbre de vie. Cet exercice est créé pour vous aider à vous connecter aux symboliques liés à cette géométrie sacrée. Donc ici, on vous demande de représenter cette symbolique. Et c'est expliqué.
Pendule qui vous veut du bien, un outil et un compagnon de parcours. Donc, voici des explications par rapport au pendule. Donc, c'est vraiment un condensé d'informations par rapport à plein de choses. Donc, des mots cachés. Alliance de couleurs arc-en-ciel minéral. Donc ici, attention aux fausses pierres. Des sœurs presque jumelles. Saurez-vous relier les définitions à ces deux pierres? Petit piège, deux définitions appartiennent aux deux pierres. Donc voici, je vous montre. Ensuite, le passé est derrière vous, cicatrisez vos blessures émotionnelles. Les pierres qui sont associées à la lune, les pierres qui sont associées au soleil. Rituel de lune, donc ça c'est bien aussi, vous avez des petits rituels. Animaux en pierre et autres licornes, donc ici vous avez l'animal, le chat. La symbolique c'est l'indépendance, l'équilibre, chasseur, médium. Les pierres associées sont la sélénite, le quartz, œil de chat, par exemple. L'animal, la chouette, par exemple, c'est la sagesse, le discernement, la clairvoyance. C'est azurite, labradorite, blanche. Donc voilà, vous avez ici l'animal, la symbolique et la pierre qui est associée avec cet animal et ses symboliques. Je vous montre. Voilà. Après, tonifiez votre confiance en vous. Petite histoire entre pierre et astrologie. Terre, air, eau, feu. La protection et les pierres, une relation qui dure. Donc, la labradorite. Voilà. La labradorite fait l'unanimité dans le cœur de tous grâce à ses superbes reflets multicolores. La labradorite a tendance à renvoyer les énergies en améliorant le mouvement énergétique autour de vous lorsque vous la portez. Cette action permet de dissoudre certaines énergies et de minimiser leur impact dans l'environnement. Elle est conseillée lorsque vous êtes en présence de personnes en mal-être ou non conscientes de leurs énergies. Donc vous avez la tourmaline noire qui absorbe les énergies autour d'elle. Donc elle permet de protéger les personnes en absorbant toutes les énergies lourdes. Il ne faut pas oublier de les purifier. L'œil de tigre qui renvoie les énergies négatives à leur créateur, qui bloque et renvoie les énergies. Donc ça, l'œil de tigre, c'est souvent ce que les hommes portent, je trouve. À porter comme ça, si vous pensez qu'on vous envoie du négatif, eh bien en portant cette pierre, vous pouvez chasser ce négatif et le renvoyer, bloquer le négatif et le renvoyer à la personne qui vous l'a fait parvenir. Voilà. Alors ici, je suis hypersensible aux ondes électromagnétiques de mon environnement. Et vous devez choisir la pierre qui va vous convenir pour pouvoir parer à cette situation. Il y a des vrais ou faux, des mots croisés et la correction. Et enfin, Lilith Tarot. Voilà, je vous montre. Munissez-vous de votre Rider-Waite préféré et d'un stylo. Installez-vous confortablement au bord de l'eau et surtout, prenez du plaisir. Donc. L'introduction. Reprise toute douce. Piqûre de rappel sur les suites. Le b.a.-ba d'un tirage. Les arcanes majeurs. Mieux se connaître avec le tarot. Faites le tour de la question.
faire le tour de la question, étude d'un symbole la coupe, étude d'un symbole la mort, le cycle, étude d'un symbole le 4, associer deux cartes entre elles, le tirage oui-non, mise en situation, le focus sur le 10 d'un pentacle, la roue astrologique, récupérer les schémas dans un tirage, repérer les schémas dans un tirage, dater un tirage, focus sur le page d'épée. Voilà. Donc ici nous avons les bâtons, les épées, les coupes et les deniers, les carreaux, les cœurs, les trèfles et les piques. Testez vos connaissances. Alors, de vrai ou faux, il existe un seul type de tarot, il y a 4 suites dans le tarot, les pentacles sont la suite des émotions. Vrai ou faux? Alors, reprise toute douce, relier les points. Hein? Relier les points pour reproduire des symboles extraits des cartes. Indiquer ensuite de quelle carte est issue chaque image. Super génial. Le labyrinthe. Piqûre de rappel sur les suites, un peu de théorie. Donc l'As, le 2. Voilà, si vous voulez savoir, connaître, par exemple, vous pouvez facilement comprendre le tarot avec la logique suivante et en l'associant à l'énergie de chaque suite ainsi qu'à l'image qui est sur la carte. J'ai disparu. Donc l'As, début, nouveauté, petite graine. On va prendre le 7 par exemple. Attente, confiance, vérité, mensonge. Le 10, accomplissement, transmission, transition. Le roi, manifesteur, pouvoir, maturité. Il y a les autres, mais achetez le cahier. Alors, par exemple, sur le 5, crise, conflit de bâton. Sur le 5 de bâton, on peut, donc le bâton c'est la passion, l'énergie, le feu, on peut vite comprendre qu'il y a un problème de canalisation de son énergie qui crée des conflits avec soi et les autres, et les autres. Même chose pour le 5 d'épée, où les égos prennent tellement de place que pour le moment, toute discussion réelle est impossible, etc. etc. C'est génial. Testez vos connaissances, un mandala. Une suite contient 10 cartes, chaque suite représente un élément. Vrai ou faux? Le B.A.B.A. d'un tirage, comment mélanger vos cartes, poser une question impactante, éviter les questions fermées, reformuler, affiner, choisir son tirage. Tirage éclipse. Testez vos connaissances encore. Par exemple, il faut allumer une bougie et un encens avant de tirer le tarot, vrai ou faux. Les cartes inversées portent malheur, vrai ou faux. Un jeu doit être purifié après chaque tirage, vrai ou faux, etc. Les arcanes majeures sont au nombre de 22. Il fait référence à l'arbre de vie de la Kabbale. Vous pouvez choisir de tirer le tarot uniquement avec les arcanes majeures. C'est un conseil que l'on donne souvent aux débutants car ces cartes portent en elles des symboles très universels et très parlants. Voilà, il y a une petite historique, voilà, d'où viennent les arcanes majeures, etc. Relier les arcanes majeures à leur description, l'ermite, la grande prêtresse, la justice, le fou, la tour, etc. Donc là, vous reliez avec la définition qui est ici. Chasser l'intrus. Encore un vrai ou faux. Mieux se connaître avec le tarot. Calculer votre lame de naissance avec des chiffres. Mieux se connaître avec le tarot avec des mots croisés. Faites le tour de la question. Voilà, un tirage. À vous, réalisez votre tirage quantique.
tirage en quantique. Étude d'un symbole, la coupe. On étudie ici la mort, le cycle. Mot caché. L'étude d'un symbole, le 4. L'énergie du 4. Associer deux cartes entre elles. Le 3 d'épée et le 4 de bâton. Et vous devez écrire ici la signification donc, de ces deux cartes, de ces associations de cartes. Laissez parler votre intuition. Quels mots voyez-vous en premier dans les mots cachés ci-dessous, etc. Le tirage oui-non. Le tirage oui-non. À 3 cartes. On peut le faire en une carte. L'impératrice ici, donc laissez parler votre intuition, mise en situation. Je vais peut-être vous lire ceci. Le tarologue, qu'il soit professionnel ou amateur, a des responsabilités. Il est important de nommer en introduction du tirage ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire et ce que vous ne voulez pas faire. Pour ma part, j'indique toujours ne pas tirer les cartes pour une tierce personne. Je pourrais le faire techniquement, mais je refuse de le faire éthiquement. Ça, tout à fait. Je tiens à ce que le tirage concerne la personne qui vient me voir directement. Je refuse également les questions de santé, financière et légale, car ces sujets sont sensibles et je n'ai pas d'expertise dessus. Donner un conseil médical peut être perçu comme de l'exercice illégal de la médecine. C'est toujours bon à savoir. Voilà. Et puis, effectivement, faire un tirage pour une tierce personne, sans son accord, c'est pas correct. Interpréter ces tirages. Quel tarologue êtes-vous? Mise en situation. Focus sur le 10 de pentacle. Cacher la roue astrologique. Repérer les schémas dans un tirage. Ici, nous avons encore voilà, des exemples. Dater un tirage. On vous propose aussi de faire vous. Focus sur le page d'épée. Les pages, donc les valets. Labyrinthe de la reine de pentacle. Ah oui, non, c'est les corrections, pardon. Voilà, voilà. Donc, je vous ai dit, je pensais n'en dire que un, mais je trouvais que c'était pas correct vis-à-vis des autres personnes. Donc, voilà, je l'ai dit pour tout le monde. Donc, vous pourrez passer évidemment en cliquant sur le temps minute et trouver le cahier qui vous convient et qui vous correspond. Vous n'êtes pas obligé d'écouter toute la vidéo comme ça. Voilà. Et alors, j'ai reçu en même temps ce cahier. Et moi, ce livre, pardon, moi j'en avais d'autres. Je les ai pas tous, mais je vais les avoir tous, bien sûr. Celui-ci, c'est Lita, évidemment. C'est Lita, c'est le solstice d'été. Donc, vous avez les rituels, les recettes, les traditions de Deborah Blake.
aux éditions Danaï, donc Alliance Magique. Nous avons des auteurs différents. Hein. Là, pour Samhain, j'ai Diana Rachel, Suzanne Pesnecker pour Yule. Pour Mebon, on a Diana Rachel, Kerry Connor pour Ostara. Voilà. Et chaque fois, vous avez dans ce livre plein de choses. Vous avez je prends le sommaire. Hein. Chapitre 1, anciennes pratiques. Chapitre 2, nouvelles pratiques. Donc, c'est ce que l'on fait. L'ITA, ce sont les solstices en général. C'est quand on passe d'un cycle à un autre. Donc, anciennes pratiques, nouvelles pratiques, sorts et divination, recettes et bricolage, prières et invocations, rituel de célébration, correspondance pour l'ITA et la bibliographie. Donc voilà, célébration païenne. Donc il y a 8 sabbats ou fêtes que célèbrent aujourd'hui les Wiccans et beaucoup d'autres néo-païens, païens modernes. Ensemble, ces 8 jours sacrés constituent ce qui est connu comme la roue de l'année ou le cycle des sabbats. Chaque sabbat correspond à un moment important du voyage annuel de la nature à travers les saisons, au travers des saisons. Si nous sommes attentifs à la roue de l'année, nous pouvons mieux nous mettre en phase avec les cycles énergétiques de la nature et écouter ce que chaque saison nous murmure ou nous crie aux oreilles, plutôt que de travailler contre les cycles naturels. Quel meilleur moment pour commencer de nouveaux projets que celui où la terre se réveille après un long hiver, lorsque soudain tout pousse, fleurit et surgit du sol à nouveau. Quel meilleur moment pour méditer et faire des plans pour l'avenir qu'au cours du sommeil introspectif de l'univers. De l'hiver, pardon. La collection, c'est aux éditions Danaï. Vous apprendrez comment vous concentrer sur les aspects spirituels de la roue de l'année, comment vous déplacer en elle et avec elle de façon harmonieuse et comment glorifier votre connaissance et vos réussites quotidiennes. Qu'il s'agisse de votre tout premier livre sur la Wicca, la sorcellerie ou le paganisme, ou de la toute dernière addition à une bibliothèque déjà bien remplie de sagesse magique, nous espérons que vous trouverez ici quelque chose de précieux à emporter avec vous sur votre voyage. On a la roue de l'année, avec les dates et les fêtes dans l'hémisphère nord. Vous connaissez, je pense. Voilà. Alors, nous avons ici les anciennes pratiques, donc les traditions ancestrales. Le calendrier et le cycle astrologique. Moi, je ne suis pas du tout wiccan, mais c'est pas pour ça que je ne fêterai pas ou que je ne ferai pas un rituel à ce moment, au moment de Stara, de Yule, de Mebon, etc. Donc, les anciennes pratiques. Donc, on a les animaux, par exemple les abeilles, symbole d'abondance, etc. Le cheval, pouvoir. Les faucons et aigles, les hirondelles, les papillons, les taureaux, la vache. Spirale, puits sacré, la rose. Enfin voilà, vous avez beaucoup de symboles expliqués. Nouvelles pratiques, monde moderne, anciennes énergies. Je pourrais passer encore 1 heure à vous expliquer le livre, mais là je fatigue un peu. En ville, en campagne ou entre les deux. Donc la manière dont vous honorez ces thèmes dans votre vie et dont vous fêtez le solstice d'été va dépendre de l'endroit où vous vivez et du chemin que vous suivez.
Voilà, tout le monde ne vit pas à la campagne avec un grand jardin rempli d'herbes magiques et une forêt à proximité. Certains païens et sorciers peuvent se sentir frustrés de voir que toutes les instructions pour observer un festival commencent par allumer un feu de joie ou creuser un trou dans le sol. Il peut être difficile pour les sorciers et sorcières des villes de rester en contact avec la nature, mais d'un côté, ils et elles ont souvent accès à des coven ou à des festivals en groupe ouvert, ce qui n'est pas forcément vrai de ceux qui vivent dans les zones rurales plus isolées. Voilà, etc. Donc on vous explique. Autre chemin, autre approche, les festivals annuels du solstice d'été. Donc on vous explique la moitié lumineuse et la moitié sombre de l'année, les danses et les chants en divination de la magie. Ici vous avez toute une série de sorts et des divinations. Là. On a pris des cartes du petit Lenormand, c'est comique ça. Magie d'eau de guérison. Magie des bougies du pouvoir du feu. Sort de tempête d'été de Thor. Sort avec cristal pour le courage, la force et la protection. Alors ici, vous avez tirage de tarot du soleil. On vous explique. Tirage des 3 runes, divination onirique, sort et charme à base de plantes. Alors là, vous avez ici des plantes, comme par exemple l'aquilée, l'armoise, bruyère, camomille, cannelle, le chêne digital, le gui, la lavande, etc. etc. Le verveine, le sureau. Le sureau est consacré à de nombreuses déesses. Les fleurs et les baies du sureau servent à faire du thé et de la confiture et à parfumer l'hydromel. Les baies sont utilisées en phytothérapie parce qu'elles peuvent renforcer le système immunitaire. Les oiseaux aiment beaucoup ces baies, donc si vous avez assez de place pour planter un sureau ou deux, prévoyez de les partager. Mettez quelques baies ou fleurs de sureau à l'extérieur pour attirer les fées. Voilà. Recettes et bricolage. Donc, salade d'abondance de l'été. Sauce salsa du solstice d'été. Un gigot d'agneau frotté d'herbe. Gâteau tomate chocolat. Guirlande de soleil. Donc, vous avez ici des guirlandes très simples à faire vous-même. Tout est expliqué. Ce qu'il vous faut, etc. Bateau viking. Un balai de cannelle. Offrande pour les oiseaux. Je vais quand même vous montrer les petites illustrations. Sachet d'amour, baguette de bois, baguette de divination noisetier, en noisetier. Je voulais voir quelque chose. Après tout, pour la plupart, nous décorons notre demeure pour le solstice d'hiver, pour Yule, pour Noël. Donc, alors pourquoi ne pas faire la même chose pour sa contrepartie? Donc, c'est vrai, en général, les gens garnissent pour le Noël, mais pourquoi est-ce qu'on ne garnirait pas pour les autres moments de l'année importants? Voilà, donc on vous dit ici des choses que vous pouvez placer sur votre autel du solstice d'été.
Donc voilà, les statues des dieux ou déesses que vous vénérez au solstice d'été, des dons ou des offrandes pour les fées. Alors moi par exemple, je n'ai pas de dieu et de déesse Wiccan, mais j'ai d'autres croyances, et donc j'ai d'autres statuettes, objets, et, comme un chapelet par exemple, ou autre. Voilà, donc je vais mettre ça, c'est pas parce que c'est Wiccan qu'on ne peut pas faire un autel par rapport à ses croyances à soi. Prière et invocation. Voilà, vous avez ici une prière, une méditation plutôt, les affirmations. Invocation au dieu et à la déesse, invocation à Birgit et Bélénos, celtique, invocation à Aphrodite et Apollon pour les Grecs, invocation à Gaïa, invocation au dieu du tonnerre, invocation pour accueillir l'aube, quartier pour les solstices d'été, prière pour l'amour, rituel de célébration. C'est tellement complet que franchement c'est difficile de ne vous lire que quelques parties. Solstice d'été en solitaire, faire descendre le soleil, faire descendre la lune. Dans les opérations magiques wiccanes, il existe une pratique connue sous le nom de faire descendre la lune, dans laquelle une sorcière, habituellement mais pas toujours une prêtresse, entre en communication avec la déesse en attirant son essence en elle-même. On connaît moins la pratique de faire descendre le soleil, dans laquelle un sorcier, un homme le plus souvent, entre en communication avec le dieu. Il ne s'agit pas ici de ce type de descente de soleil. L'objectif. Ce rituel se concentre sur l'action de la puissance du soleil à son zénith et sur l'intégration de cette énergie en vous-même. Elle chargera vos propres batteries spirituelles pour les préparer au moins plus sombre à venir. Ce rituel est simple et requiert peu d'outils. Il est parfait à la fois pour le pratiquant expérimenté et pour celui qui débute sur le sentier. Il peut être transformé assez facilement en un rituel de groupe si vous le souhaitez. Le cadre, donc doit être pratiqué à midi si possible, etc., etc. Le matériel, il vous faudra des bougies pour le dieu, la déesse, etc. Ouais, beaucoup. Il y a des préparatifs avant le rituel en lui-même, avec toutes les phrases qu'il faut dire. Rituel de groupe pour la guérison et l'abondance au solstice d'été. Préparatifs avant le rituel. Donc vous avez vraiment ici les personnes à appeler, dieu, déesse, etc. Petit rituel de groupe pour jouer avec les fées. Correspondance pour l'itin. Objectif spirituel et mots-clés. Abondance, chaleur, chance, créativité. Objectif magique. Opération conseillée. Astrologie et association planétaire. Archétype. Couleurs, métaux. Symboles et outils. Voilà. Et puis, on a ici la bibliographie, donc, pour pouvoir éventuellement aller vous retrouver certaines... si quelque chose vous intéresse, vous pouvez aller dans ces livres-là, vers ces livres-là, pour aller lire vous-même. Voilà, de Scott Cunningham, par exemple, l'encyclopédie des plantes magiques. Voilà. Vous avez chaque fois les références d'où viennent les explications, ce qui est dans ce livre. Alors, avez-vous aimé Lita? Et vous avez ici, par exemple, Beltane. Ici. Par exemple, donc ce sont les autres livres qui existent, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Mais voilà, donc ceci. Et puis vous avez quelques petites pages blanches pour faire vos remarques. Voilà. Donc j'ai tout dit.
je vais noter chaque fois les minutes de quand ça passe, parce que sinon vous en avez pour beaucoup de temps pour écouter tout. Et puis comme ça, vous irez vers ce qui vous intéresse. Je vous remercie et puis je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'est vraiment à avoir. Et en plus, c'est pas cher du tout. Celui-ci, il coûte 12 €. 12 € et il a 165 pages, je crois. Ça s'arrête à 161, mais nous avons 162 et nous avons ceci en plus. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles vacances et puis je vous fais plein de bisous.